du Sefer Bereshit. Vaïchi Shmuel, dernière paracha. Non, Hein? vous avez dit Shmuel. Non, je pensais à Shmuel Bet. Alors, c'est marqué Vaïchi Yaakov. Vaïchi Yaakov Be'eretz Megurei Aviv. Non, Vaïchi Yaakov Be'eretz Mitzrayim. Il a vécu, Yaakov, en terre d'Égypte, Shva Esrei Shana, pendant 17 ans, et ensuite, il est niftar, d'accord? Vaïhei Yemei Yaakov, Shnei Chayav, les années de sa vie ont été 2, etc. D'accord? La question qui se pose, c'est que cette phrase est superflue. Pour quelle raison, si vous voulez dire que Yaakov était niftar, c'était pas la peine de dire qu'il avait vécu en Égypte. Vous auriez pu dire, soit il est niftar au bout de 17 ans d'Égypte, soit vous auriez dû dire, il était en Égypte 17 ans, mais pas il a vécu en Égypte 17 ans. Qu'est-ce qu'on veut dire par il a vécu 17 ans en Égypte, d'accord? Rashi insiste, il dit, cette paracha est stouma, c'est-à-dire que les parachutes sont écartées normalement les unes des autres, oui, d'un certain nombre de caractères, d'une place de caractères de lettres, oui. Et ici, les parachutes sont liées les unes aux autres. Elles sont littéralement fermées. Elles sont littéralement fermées. D'accord? Et pour quelle raison la paracha est fermée? Pour te faire penser que se sont fermés les yeux et le cœur d'Israël devant l'oppression de l'esclavage. Oui? Dites-moi, si le cœur est fermé, ou même si les yeux sont fermés, évidemment que si l'un est fermé, l'autre est fermé, qu'est-ce que Rashi veut dire par le cœur et les yeux d'Israël se sont fermés? Donc on ne comprend pas. Dans cette première question, je pose, c'est pourquoi c'est marqué Vaïchi, il a vécu en Égypte. Qu'est-ce qu'on veut souligner par là? Israël, c'est aussi Yaakov, Ben oui. Alors les yeux qui se Mais c'est le problème, c'est Vaïchi. Ben, les yeux, quand quelqu'un est niftar, les yeux et le cœur se ferment. C'est ça. D'accord? Dis les yeux, ça aurait été suffisant. Disons le cœur, c'était suffisant. Qu'est-ce que ça veut dire? Et les yeux et le cœur. Oui, mais par rapport à Quelle information ça Par m'apporte? rapport à l'assouvissement, vous disiez. Ben oui. Mais ici, pourquoi souligner les yeux et le cœur? Qu'est-ce qu'on veut dire par les yeux et le cœur? D'accord? Évidemment, les deux sont fermés. Plus loin dans la paracha, il y a un passouk très étonnant. Tout à la fin de la paracha, regardez, il y a un passage terrible. Un passage terrible. Yaakov est niftar, voilà. Yaakov est niftar, et Yosef est resté seul avec ses frères. Naturellement, c'est un moment de vérité. Oui. C'est un moment très très dur. Oui. Et ils se sont posé des questions, les frères. Qu'est-ce qui va se passer? Tant qu'Yaakov était vivant, évidemment qu'il n'allait pas souffrir la moindre vengeance de la part de Yosef. Mais maintenant, Yaakov est parti. Oui. Qu'est-ce qui va se passer? Regardez ce passage. C'est marqué Ve'ashov Yosef Mitzrayma. Yosef est rentré d'Égypte. Ils ont enterré dans Marat HaMachpelah leur père Yaakov. Oui. Et ils sont revenus en Israël. Yaakov et Yosef et Echav, Yosef et ses frères. Vechol haolim ito, ils sont tous revenus d'avoir enterré leur père après l'enterrement. Et maintenant, il y a ici un pasouk. Je vous le lis mot à mot. Vayiru achei Yosef qui met avihem. Et ils ont vu les frères de Yosef qui étaient morts leur père. Je vous lis la suite pour l'instant, mais on reviendra sur ces quelques mots. Vayistemenu Yosef. Voyons beau, ils se sont dit, Lou Yistemenu Yosef. Oui, peut-être que Yosef va nous haïr. Oui, va nous détester. Lou Yistemenu Yosef. Ve Hashev Yashiv Lanu. Et il va nous rendre. Yashiv Lanu et Kol Hara'a Asher Gemalnu Oto. Tout le mal qu'on lui a fait. C'est une pensée. Ça va?
ça va couper. Parce que Batterie. C'est ça le rouge qui était vide? c'est vide. Mais ici, il y a une prise qui marche pas. C'est coupé. Là, c'est détaché. Ah, mais c'est pour ça. Non, ça vient couper entièrement. Ça marche là? L'image marche. Voilà, parfait. Donc ils ont dit, Louis Temenu Yosef, peut-être que Yosef va nous haïr et rendre tout le mal qu'on lui a fait. Pardon, j'ai pas suivi. Ils reviennent de l'enterrement de leur père et qu'est-ce qui se dit dans le passage? Peut-être que Yosef va nous dire. Va dire où? Et ils ont vu que leur père était mort. Les frères de Yosef ont vu que leur père était mort. Et ils se sont dit, peut-être que Yosef va nous haïr et nous rendre tout le mal qu'on lui a fait. Oui. Non, enfin, après l'enterrement, une fois qu'ils sont revenus, ils sont vie. Et ils ont vu que leur père était mort et ils se sont les frères de Yosef et ils se sont posé la question. Jacob n'est plus protecteur. D'accord, mais ils reviennent de l'enterrement. Non, ils réalisent que maintenant Ils ils sont réalisent. protégés par leur père. Enfin, Il réalise Non, moi aussi, que leur père est mort. Bon, Ils l'ont enterré. Bah oui. Mais non, C'est plutôt, ils ont vu qu'il est mort, alors ils l'ont enterré plutôt. Mais... ils réalisent. Ouais, ça va plus réaliser que voir. La vérité, c'est vrai. Ah Et c'est tout à fait étonnant que le Passouk vienne et dise Vaïr où. Explication, c'est mais c'est bizarre. normal. Je comprends votre explication. Sous-entendu. Je n'ai pas expliqué. Ce n'est plus Excusez-moi, notre j'ai rien dit. protecteur. J'ai yeux, avec les yeux. Ah, mais bon, Fallait voir. Vaïr où. parce que tout le monde dit. Quel niveau? Oui, Vaïr où Aché Yosef. Et ils ont vu les frères de Yosef qui mettent à Vihem, que leur père était mort, Vaïumrou, et ils ont dit peut-être qu'il va nous haïr Yosef et va nous rendre tout le mal. Mais vous auriez dû me dire, ils ont vu les frères de Yosef, mais c'est pas les frères de Yosef que Yosef il a pas vu. Tout le monde a vu. Qu'est-ce que ça veut dire ils ont vu les frères de Yosef? Alors nous, on se laisse aller à l'inclinaison naturelle de nos pensées. Et on dit, puisque ça annonce la suite de la phrase, qu'ils se demandent, est-ce que peut-être Yosef va nous haïr et va nous rendre tout le mal? Alors on comprend à la lumière de la fin le début, et on dit, ils ont vu que leur frère était mort. Mais c'est complètement superflu. Et leur père était mort. C'est complètement superflu. Et surtout la formulation de la phrase, puisqu'elle est porteuse de vérité, elle est absolument absconse. Oui. Elle est insupportable, puisque c'est pas les frères de Yosef qui ont vu que le père était mort. Tout le monde a vu que le père était mort, y compris Yosef lui-même. Donc ici, le passouk est tourné de manière bizarre, et on ne comprend pas cette formulation. D'accord? Je voudrais, si la Torah l'a écrite comme ça, c'est qu'elle veut nous signifier quelque chose de très particulier. Donc je reprends. Qu'est-ce que ça veut dire que se sont fermés les yeux et le cœur d'Israël? Qu'est-ce que ça veut dire? Il a vécu en Égypte 17 ans. Dis, il était en 17 ans en Égypte, chez un bouchon. Hein. Il a vécu 17 ans en Égypte, oui. Il a vécu 17 ans en Égypte. Ça veut dire qu'il a vécu 17 ans en Égypte. Oui, il était 17 ans en Égypte avant de mourir. D'accord? Troisième question. Oui. Pourquoi faut-il... Il faut encore préciser. Pour quelle raison on est rentré en galoute? Vous comprenez qu'il y a 12 tzadikim qui sont les fils de Yaakov. Oui. Et il y a Yaakov lui-même qui est vivant. Le monde entier porte 13 tzadikim. Il est urgent maintenant de les faire descendre, souffrir en Égypte, leur casser leur niveau, leur proposer, les solliciter dans des épreuves invraisemblables. Qu'est-ce qu'Hachem il veut avec la galoute? Pourquoi la galoute? Oui. Et elle a été annoncée à Abraham par les mots que vous connaissez tous, qui ger iye zaracha beres olahem. Étrangère sera sa descendance dans une terre qui n'est pas la sienne, la leur. D'accord? Bon, on nous annonce à Abraham, Hachem annonce à Abraham que sa descendance souffrira. Ils les feront souffrir, ils les mettront en esclavage, etc. Il annonce. Bon, quand il y a une annonce, bien sûr qu'on accepte tout de la part d'Hachem, mais annonce-moi quel est le but de cette chose-là. Annonce-moi comment réagir en galoute. Qu'est-ce que je dois faire là-bas? Oui. Comment Shmuel, bête, oui, va-t-il surmonter l'épreuve en question? Oui.
Et va-t-il surmonter l'épreuve en question? Comment, pardon, je voulais dire, Yaakov et ses enfants vont-ils surmonter l'épreuve en question? Oui, pourquoi on me donne une épreuve et on me dit pas le mode d'emploi? Pourquoi? Pourquoi pas le mode d'emploi? Pourquoi ne pas savoir ce que je dois faire en Égypte? D'accord? On me dit simplement, guerrier Zaracha, ta descendance va souffrir énormément en Égypte. Pointe à la ligne. Au moins, on m'annonce que ce sera les Goy Gadol, que les Juifs vont devenir un grand peuple. D'accord? Guerrier Zaracha. Comment supporter cette galoute, supporter même l'idée de la galoute, sans qu'on m'annonce très clairement ce qui va arriver, et deuxièmement, ce que je dois y faire. Enfin, et dernière question. Il y a un pasuk très connu. Oui. Vayikra Yaakov el Banav. Yaakov a appelé Banav, ses enfants. Vayomer, et il leur a dit, He'asfu ve'agida lachem et asher yikra etchem becharit hayamim. Assemblez-vous, ve'agida lachem, et je vous dirai, et asher yikra etchem. Les bouchons. Ah, ça y est. Ouais. Et ve'agida lachem, et asher yikra etchem becharit hayamim, et je vous dirai, oui, ce qui adviendra à vous dans la fin des temps. D'accord? Si vous étiez là, vous vous poseriez la question que ce passouk, il est étonnant aussi. Pourquoi il est étonnant? Parce que c'est marqué Ve'esfu, assemblez-vous. Oui, et après ça continue. Rassemblez-vous et vous verrez la fin des temps. D'accord? Quel rapport y a-t-il entre le rassemblement et la fin des temps? Donc on a posé plusieurs questions. On va y répondre progressivement. Mais ça va demander un peu d'attention. Oui, il faut que vous soyez là. Rappelons d'abord de la paracha d'avant. Vous avez vu que c'était marqué Altira, hein? Ne crains pas, toi Yaakov, de descendre en Égypte. Ne crains pas. Et ça sert à quelque chose de dire à quelqu'un ne crains pas. Ouais, c'est difficile. Et donc, on avait résolu. Non, je ne vous avais pas dit ça. Mais ne crains pas de descendre en Égypte, toi Yaakov. Oui. Je descendrai. Oui, exactement. Je descendrai avec toi. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire? Je descendrai avec toi quand Yosef mettra sa main sur tes yeux. Yosef Yashit mettra sa main sur tes yeux à toi. D'accord? On ne comprend pas ce que ça veut dire mettre la main sur ses yeux. On ne comprend pas ce que ça veut dire que Hachem doit descendre. Il n'a pas besoin de descendre. D'en haut déjà, il peut diriger. D'en haut déjà, il peut diriger la situation. Il n'a pas besoin de descendre. Et on avait expliqué un yesod très précis. On avait dit, et je vais vous citer ici un Or Haïm, tu peux descendre, n'aie pas peur, car toi, tu ne vas pas subir la galoute. Toi, Yaakov, tu resteras à ton niveau. Toi, Yaakov, tu garderas ta grandeur. Oui? Et pour que tu gardes ta grandeur, encore faut-il que Yosef mette la main devant tes yeux. Je m'explique. Oui? Tu ne seras pas touché, toi, Yaakov, tu garderas ton niveau. Et ceci permettra à Hachem de descendre avec toi. Qu'est-ce que ça veut dire, tu garderas ton niveau? Ça veut dire que Hachem est proche de toi et tu es proche d'Hachem. Et donc Hachem, si toi tu descends, il descendra avec toi, à une condition cependant, que tu puisses encore le percevoir, que tu puisses, en pleine Égypte, t'apercevoir qu'Hachem est à côté de toi. Oui? À ce moment-là, il descendra avec toi. Et tu ne seras pas traîné, comme disait le Midrash, par des chaînes de fer. Ou là-bas, il aurait fallu que je casse ton niveau pour que tu puisses avoir une galoute. Il n'y a pas de galoute. Il n'y a de galoute que quand je ne comprends pas à quoi ça sert. Une table de chirurgie, ça peut être interprété par ceux qui ne comprennent pas comme une épreuve, ou une table de chirurgie, ça peut être interprété comme un soin. Donc si je ne comprends, c'est un soin. Si je ne comprends pas, c'est une épreuve dramatique où on découpe une personne. D'accord? Donc toi, tu ne seras pas traîné Yaakov avec des chaînes de fer en Égypte. Ne t'inquiète pas, ton niveau sera le même. Pourquoi?
car Yosef t'a précédé. Et je vous avais bien distingué le caractère de Yosef du caractère de Yehuda. Yosef, c'était un feu. Yosef, il était un plus. Yosef, il était Yaakov qui encore poursuivait ce que Yaakov avait fait. D'accord? Il t'a précédé. Il est descendu dans le vide et dans l'obscurité, comme c'était marqué et annoncé dans le passouk là-bas où c'était marqué Va'abor rek en bomaim. Oui, le puits dans lequel ils ont jeté les frères, Abor rek, il était vide. Vide d'Hachem. En bomaim, il n'y avait pas de Torah là-bas. Yosef était descendu, on l'a jeté dans un puits vide et obscur. La Hashgacha et la main d'Hachem étaient absolument invisibles. On ne voyait rien. Et la puissance de Yosef a ramené la lumière dans cet endroit-là. La galoute, c'est forcément l'épreuve des Bnei Israël. Ils sont jetés dans le vide, dans l'obscurité, là-bas où sa présence n'est pas claire, et par les souffrances, les péripéties qui tombent sur eux, ils mettent en lumière la présence divine. Ils mettent en lumière que Dieu y règne. Donc nous sommes systématiquement précipités dans l'obscurité, dans l'endroit où Hachem apparemment n'est pas là, et tout ce qui nous arrive n'est que le vecteur qui nous permette, tout ce qui nous arrive n'est que le vecteur qui nous permette de mettre Hachem en évidence. Vous tombez sur la bonne phrase. Donc la galoute ne sert qu'à une seule chose. Et d'ailleurs, toutes les souffrances qu'on endure ne servent qu'à une seule chose. Mettre en évidence la présence divine. La raison pour laquelle les descendants d'Abraham devaient subir une galoute, c'est qu'ils sont descendus pour le compte d'Hachem, dans des endroits où il n'y avait pas de lumière, où il y avait l'obscurité, où sa présence n'était pas patente ni évidente. Et ceux qu'ils vont entraîner, les Bnei Israël, en descendant dans ces endroits-là, les péripéties de leur vie, les actions et les réactions de manière générale, vont entraîner l'évidence de la présence divine. La galoute sert à ça. Si vous me demandez à quoi ça sert la galoute, je vous le répète et le re-répète, on est précipité dans un endroit où Hachem semble ne pas être là. Et quand un juif se présente dans cet endroit-là, de manière agréable ou désagréable, de manière forte ou de manière faible, ça va mettre en évidence la présence divine. Soit que, par exemple, l'Espagne s'effondre quand ils chassent leurs juifs et qu'ils deviennent une sous-population rattachée à l'Afrique noire, oui, alors qu'ils étaient le premier pays avant l'Angleterre, avant que l'Angleterre prenne la suprématie mondiale, ils étaient eux, les galions espagnols étaient la première puissance mondiale, ils ont jeté leurs juifs dehors, ils ont perdu toute bracha. Voilà. La présence divine n'est pas tant de ce point de vue-là, mais les juifs ont souffert à ce moment-là, parce que les réactions des juifs ont entraîné ce type de manifestation. Il y a aussi des manifestations triomphales. Il y a à Purim, où par exemple, Mordechai devient roi. Il y a l'Égypte, où Yosef est roi, où les juifs sortiront, où la mer va se fendre. En tout cas, d'une manière générale, la présence des juifs en galoute n'est là que pour une chose. Ils sont là pour pouvoir faire jaillir la lumière là où elle n'était pas patente, elle n'était pas présente. D'accord? Ils servent qu'à ça. Yosef est descendu seul dans un puits vide et sans eau. Pas de présence divine, d'accord? Et à lui tout seul, Yosef a amené de la lumière en Égypte. Si vous me dites, c'est exceptionnel, oui, qu'un homme comme Yosef devienne le roi d'Égypte, oui, ça montre la tolérance des Égyptiens qui ont élu un juif à leur tête, oui, je vous répondrai, c'est exactement le contraire. Exactement le contraire. Le seul sadique en Égypte, c'était Yosef. Le seul qui méritait d'avoir toute la parnassa de l'Égypte, c'est Yosef. Celui qui seul méritait du pain en Égypte, savait que quand il y a des infidélités, ça appauvrit le foyer, d'une manière générale. On perd de l'argent et l'argent ne vient pas dans ce foyer. En Égypte, où toutes les femmes étaient quasiment infidèles, et tous les hommes par voie de conséquence, où tous les hommes étaient infidèles et les femmes par voie de conséquence, oui,
eh bien, sachez que personne ne méritait réellement la parnassa. Il n'y avait qu'un seul homme qui s'était gardé de toute infidélité à l'égard de son Dieu, c'était Yosef. Évidemment que toute la parnassa va tomber dans ses mains. Il n'y a pas d'autre possibilité. Le tzaddik est là, toute la lumière va venir vers lui. Que Yosef émerge parce qu'il est tzaddik, oui, de toute l'Égypte et qu'il en devienne le roi, c'est normal à la limite. Car il est le seul sage et le seul tzaddik, comment on dit tzaddik? Le seul juste d'Égypte, oui. Et donc, Yosef, il a résisté à la pression, à la culture égyptienne, à l'ambiance de l'Égypte. Il a résisté à tout. Et dans cette contrée, il en est devenu le roi, le patron, oui. L'obscurité égyptienne n'a pas éteint ses qualités. Et donc, maintenant que Yosef a été un phare par lui-même, un vecteur de lumière, Yaakov peut descendre sans perdre son niveau. Sans perdre son niveau. Yosef, quand le passage dit « Ve Yosef mettra yashit yado al ainecha » il mettra sa main sur tes yeux. On doit entendre que par sa tzidkout et sa grandeur, Yosef a permis à Yaakov de garder son niveau en Égypte même. Il mettra la main sur les yeux. Yaakov ne verra rien du mensonge, des meurtres, de la bassesse de l'Égypte. La main de Yosef était sur les yeux de Yaakov. D'accord? Et donc, voilà Yaakov qui a pu descendre en Égypte. Et comme Yaakov a pu descendre en Égypte, Dieu a pu descendre en Égypte, si je puis dire. Vu qu'il y avait en Égypte un homme de la dimension de Yaakov qui pouvait garder sa grandeur, Akadosh Baruch Hu a pu descendre avec lui. C'est très important, car ça nous a donné, à nous aussi, une potentialité dans toutes les galouillottes. Celui qui ne veut pas regarder la noirceur de la galoute, celui qui ne se laisse pas manger par la galoute, celui qui garde sa dimension personnelle, même en galoute, Hachem est avec lui. Même dans l'obscurité, lui, il bénéficie de la lumière. D'accord? Alors, vous allez me poser une question, si vous êtes là. Vous allez me poser une question. Mais pourquoi Yaakov est-il descendu en Égypte si c'est pour ne pas subir la galoute? Oui? La galoute est là pour faire une réparation. La galoute est là pour amener de la lumière là où il n'y en avait pas. Yaakov, quelque part, n'amène pas de lumière. Il garde sa lumière. Il est une lampe par lui-même. Et on répond, il est descendu pour offrir au peuple une main secourable. Il est descendu en Égypte. Quand on vous dit qu'il deviendra les Goy Gadol, on aurait dû dire Ve'asimcha Sham Goy Gadol. Et là-bas, je ferai de toi un peuple grand. Oui, descends en Égypte. Et là-bas, je ferai de toi un peuple grand. Mais c'est pas écrit ça. C'est écrit Ve'asimcha les Goy Gadol. Et je ferai pour un peuple grand. Je te fais descendre en Égypte pour que ta descendance, tu l'aides par ta lumière à devenir un peuple. Il fallait un phare en Égypte. Le phare est descendu avec Yaakov. D'accord? Il a conservé, alors examinons, il a conservé en Égypte sa vitalité, il a conservé sa profondeur. Oui, le peuple juif a conservé, excusez-moi, sa verdeur, sa vitalité, sa profondeur en Égypte, grâce à la présence de Yaakov qui a conservé, malgré le sheker égyptien, oui, la matérialité égyptienne, les mœurs égyptiennes, il a conservé là-bas, lui, dans les limites, dans le vide, dans l'obscurité, il a conservé sa lumière et il a été naturellement un éclairage pour le peuple d'Israël. D'accord? Alors pourquoi le passage de Yosef, il n'a pas suffi justement à donner ce phare au Yosef, ce n'est pas Yaakov. Yaakov, c'est plus fort que Yosef. Il n'est pas à vote. C'est un des Haves. Yaakov, c'est le patron. Comme ça, vous comprenez mieux. Il n'est pas Yosef n'est pas à vote. D'accord? Yosef, c'est un rajout. Donc ici, alors grâce à la présence de Yaakov en Égypte, oui, nos souffrances ne vont atteindre que notre superficialité. Oui, il n'y a que notre superficialité qui sera altérée.
Et d'une manière générale, dans toutes les galouillottes, les Juifs ne sont altérés que sur leur superficie. Leur profondeur n'est pas atteinte. Et à ce moment-là, dès que l'épreuve les pousse en avant, ils retrouvent sous la pression la lumière, la force, la profondeur, grâce à la trace laissée dans les galouillottes par Yaakov Avinu. D'accord? Je répète? Non. Et l'assimilation d'un juif dans la galoute, c'est superficiel. Oui, c'est une assimilation superficielle. C'est dommage après s'il se marie avec une Goya parce qu'ensuite les enfants sont perdus. Bah oui. Mais, et encore. Oui, mais en vérité, la teinte est superficielle. La profondeur du juif, elle est un diamant dur. Il n'est pas touché. Il ne peut pas être touché. Et grâce à cette puissance-là, l'épreuve au contraire fait émerger de lui les forces insoupçonnées. Il y en a qui restent assimilés toute leur vie. On a un libre arbitre. Oui, on peut faire mal depuis le début jusqu'à la fin. Oui, je ne parle pas de cela. Je parle de tous ceux qui, même s'ils étaient dans la pire des situations, s'ils étaient tombés très bas, ils ont trouvé en eux les ressources pour remonter. Maintenant, s'ils ne voulaient pas, ils peuvent aussi perdre leur vie entière, il n'y a pas de problème dessus. Mais le problème n'est pas celui-là, c'est où ils vont chercher les possibilités de grandir, où ils vont les chercher. D'accord? Alors je vous l'apprends, on va les chercher grâce à la présence de Jacob. Oui? En Égypte. En Égypte. Et à la présence de Jacob. Maintenant, je reprends le premier passage. C'est marqué Vaïchi Yaakov Beretz Mitzrayim. Il a vécu. Il a vécu Yaakov Beretz Mitzrayim. Il a vécu Yaakov en terre d'Égypte. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire il a vécu en terre d'Égypte? Il était vivant en terre d'Égypte. L'Égypte, c'était l'Ervataretz, la nudité de la terre. C'était la nudité de la terre, l'Égypte. L'Égypte, c'était le drame, le sheker, les mœurs débraillées, c'était l'obscurité totale. Oui, l'obscurité totale. Et je vais vous expliquer en quoi. Et vous savez que les habits peuvent masquer la personne. Regardez parfois quand la personne ne vaut pas grand-chose, c'est là qu'elle va se couvrir entièrement. Vous ne verrez que l'habit. D'accord? Mais la personne doit avoir des parties couvertes et des parties découvertes. Oui. Elle montre que l'habit est en train d'attester qu'il y a quelqu'un dedans. C'est comme ça que ça marche. Donc, si ce que vous avez en face de vous, le monde que vous avez en face de vous n'est considéré que comme un habit, il n'est considéré que comme quelque chose qui n'a pas de profondeur, alors à ce moment-là, vous pouvez vous fier à l'habit et aux lois de l'habit pour pouvoir vivre. Je m'explique. Oui. La nature, vous pouvez regarder le monde que sur le côté naturel. Vous envoyez à ce moment-là des règles très intéressantes et vous pouvez en tirer profit pour vous enrichir, pour vivre, etc. Et vous pouvez vous baser sur les règles naturelles pour pouvoir passer le courant de votre existence sans réfléchir à autre chose. Mais la nature n'est qu'un habit. Si jamais vous vous limitez aux choses naturelles, scientifiquement, à ce moment-là, vous ne verrez rien de la profondeur. Vous ne serez que prisonnier de l'écorce des choses. Je répète, c'est clair. C'est clair. Vous ne serez que prisonnier de l'écorce des choses. Et la totalité des pays ont cette problématique-là. On ne voit que l'écorce. On ne voit pas la profondeur. Vous allez en Amérique, vous voyez des gens extrêmement évolués, mais vous voyez que l'écorce des choses. Vous voyez que les fonctionnements naturels. Vous allez partout, vous ne voyez que l'écorce des choses. Vous ne voyez pas la profondeur. D'accord? Et l'écorce des choses est aliénante. Quand vos yeux ne voient que ça, vous avez beaucoup de mal à vous détacher en vous disant, mais attends, l'Égypte, ou l'Amérique, ou la Russie, ou l'Europe, c'est une chose, mais il a bien fallu que pour que l'Europe, l'Amérique ou la Russie existent, il y ait bien fallu une force profonde, une force qui monte des racines depuis le début pour créer cette culture-là, pour créer ce pays. Oui. Mais ça, on ne s'en soucie pas. On voit le fonctionnement et on épouse le fonctionnement. Je reprends. On aurait dû dire dans le pasuk non pas Vaïchi Yaakov Beretz Mitzrayim, qu'il a vécu Yaakov en Eretz Mitzrayim, en terre d'Égypte, qui est terre mensongère, qui est terre superficielle, oui, où la superficie est roi.
Oui, on s'applique à regarder les phénomènes que nos yeux peuvent décrire, que notre tête peut définir, que notre cœur a envie d'utiliser à notre profit, se limiter à ça. Eh bien, Yaakov a vécu dans cet environnement. Qu'est-ce que ça veut dire vécu? Il n'était pas là-bas en personne, mais il a vécu, il est resté vivant. Ça veut dire quoi, il est resté vivant? Il savait à lui seul retrouver ceux qui se cachent derrière cette écorce-là. Il savait à lui tout seul comprendre ce qui se cache derrière, il a retrouvé la vitalité derrière le masque et les apparences des choses. Oui? Dans un événement, vous avez l'événement lui-même, il peut vous être agréable, il peut vous être désagréable. Vous devriez remonter à la racine de l'événement, ou bien rechercher le but de l'événement. Et vous verrez qu'à ce moment-là, le but ou la racine, oui, qui est la véritable vitalité de l'événement qu'il fait vivre, vous verrez qu'à ce moment-là, il est beaucoup plus grand, beaucoup plus profitable que ce que vous croyez. Kadosh Baruch Hu ne va pas se déranger à faire un événement médiocre, oui, si jamais il n'a pas une utilité. Il est en train de mettre en évidence ici que ça manque de lumière quelque part, c'est à vous de la faire, à vous de la faire apparaître. D'accord? Derrière le masque des apparences égyptiennes, la toute-puissance de l'Égypte. L'Égypte était le pays le plus puissant, le plus fort qui soit. Derrière le masque des apparences, il y a Yaakov vivait. Il savait décrypter et retrouver la totalité de la vie et de la vitalité qui se trouvait derrière l'Égypte lui-même. D'accord? Retrouver le point de vérité qui se cache derrière ce mensonge. Et c'était quoi comme vérité? Qu'est-ce que c'était? Ouais. Il y a un midrash très intéressant qui rapporte que quand Akadosh Baruch Hu, Pardon, qui se cache derrière quoi? derrière le masque des choses, l'écorce, oui, l'écorce, vous savez, ce qui nous oppresse, c'est l'écorce. Oui, parce que tant qu'on ne voit pas pourquoi on prend ces coups, tant qu'on ne voit pas pourquoi on a mal, alors à ce moment-là, on a beaucoup de mal à vivre la situation. Mais si tu savais ce qui se cachait derrière le masque des événements, à ce moment-là, tu remercierais Hachem tous les jours. C'est très... Mais seulement, il faut être Yaakov, Ish Emet. Oui. Ish Emet. Il y a un midrash très intéressant et très agréable. Essayez de ne pas l'oublier, parce que moi, je l'oublie régulièrement à chaque fois que je suis obligé de le retrouver. Oui. Dieu a demandé à 4 midot, lui, conseil pour créer l'homme. Il a demandé au chesed, faut-il créer l'homme? Il a demandé au tzedek, la justice, la justesse, oui, de la tzidkout, oui. Est-ce qu'on peut créer l'homme? On la connaît par cœur. Il ne faut pas l'oublier, je voudrais bien le noter. On la connaît par cœur, l'histoire. Ouais. Il a demandé au chesed, faut-il créer l'homme? Il a demandé au tzedek, faut-il créer l'homme? C'est quoi? La justice. Justesse. La justice et justesse en même, tout en même temps. À la fois au confluent de la rigueur et de la... Le émettre, quoi. Au confluent de la rigueur et du chesed. Entre les deux. Une mida redoutable, quoi. Il a demandé au shalom. Faut-il créer l'homme? Il a demandé, le quatrième, il a demandé au émet. Faut-il créer l'homme? Le chesed, il a dit, bien sûr qu'il faut créer l'homme. Il sait faire chesed, il donne. Oui, c'est bien. Il a demandé au tzedek, faut-il créer l'homme? Parce qu'il dit, oui, l'homme peut être un tzaddik. Ça vaut le coup de créer l'homme. Il a demandé au shalom, faut-il créer l'homme? Shalom, il dit, mais pas du tout. Il est malek tatot. Il n'arrête pas de se disputer pour tout et avec tout le monde. Oui, ils sont tout le temps en train de réclamer, tout le temps en train de pleurer. Oui, on a dit ça comme ça et pas comme ça, et il faut dire comme ça, il ne faut pas dire comme ça. On m'a dit, on m'a pas dit, il devait dire, il n'a pas dit, etc. Trouvé de permanent avec ces idioties-là. Voilà, l'homme, il est malek tatot, ça c'est encore les gentils, les méchants, c'est ils se disputent, etc. D'accord? Donc le shalom, il a dit, pas question de créer l'homme. Il y en a un quatrième, le émet. Il a dit, là, c'est le mensonge personnifié. Oui, pas question de créer l'homme. Et 2 contre 2, on ne peut pas décider. Oui, on ne peut pas décider. Qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il a attrapé le émet, il a jeté sur la terre. Il a attrapé le émet,
il a jeté sur terre. Et donc ça fait 3 contre 1. Et on a le fameux pasouk, Emet, Me'eret, Titzmach. Le Emet, il germera de la terre, il montera de la terre. Oui. Et ici, il y a quelque chose de profond, oui, qui est sorti de la superficialité et de l'écorce. Le Emet monte de là-bas, oui. Excusez-moi, mais j'ai pas compris. Oui. C'est pas grave. On est là, je suis là pour Il a expliquer. jeté le mec, c'est-à-dire. Il l'a envoyé sur. Il a tué presque. Il lui a dit, tu sais quoi? Tu veux pas, tu crois que l'homme n'est pas capable de émettre parce que tu le vois plein de mensonges devant toi. Oui. Mais tu as un regard sans perspective. Tu regardes de manière immédiate. Oui, mais regarde de manière immédiate. Regarde profondément les choses. Est-ce que l'homme manque de profondeur? Est-ce que l'homme, d'un côté, il est superficiel, il n'a envie que de ça parce que ça ne lui demande pas d'effort. Mais de l'autre côté, oui, il est un agent de perfectibilité. De notre côté, il n'est pas à l'aise avec son propre mensonge. Oui. Alors tu sais quoi? Va visiter les hommes, tu verras qu'ils te rechercheront. Il a dit au Hémet. Il jette sur la terre. Il a jeté sur terre. La terre. Pourquoi il n'a pas jeté le shalom? Hein? Pourquoi il n'a pas jeté le shalom? Ça servait à rien. Les shalom, c'est pas possible. Oui, ils sont tout le temps en train de se disputer et ça, on n'y arrivera pas. D'accord? Hémet, on pouvait sauver, mais shalom, non. D'accord. Et donc, c'est ça qu'on dit, la vérité, maintenant, elle montera de l'écorce. Elle percera l'écorce, elle entraînera l'écorce vers le haut. D'accord? Ce que je suis en train de vous dire, des choses très pratiques. Je ne dis pas des choses théoriques. Oui. Maintenant, vous voyez autour de vous de la vérité. Les hommes souffrent pour pouvoir exprimer leur vérité. D'accord? Donc, on a dit, la spiritualité, désormais, la profondeur, la vérité, elle a un habit. Elle a un habit. La vérité, elle a un habit. Elle a une écorce et un habit. D'accord? Elle ne sort pas comme ça. Oui. La Torah est la vérité qui est habillée. Regardez. On vous dit, vous prenez une vache, vous faites la shrita. Ensuite, vous mangez la viande, mais pas ça et ça, vous mangez. Ensuite, vous coupez la lanière, vous faites des tefilines, vous mettez les tefilines. Et la Torah nous donne plein de choses matérielles. Avec la matérialité, oui, on obéit à des ordres divins. Et la matérialité est investie à ce moment-là d'une profondeur qu'elle n'avait pas. Je pourrais même dire que la matérialité, elle a une vie. Oui, elle a une vie. Attention, la matérialité est dangereuse. Elle vit elle-même. Oui, elle vous agresse, la matérialité. Oui, mais si jamais vous la rentrez dans un couloir qui est un couloir où vous l'obligez à prendre le chemin que va Akadosh Baruch Hu, à ce moment-là, même la vitalité qu'il y a dans la matérialité, elle va monter vers vous. La spiritualité a pris désormais un habit. La Torah a défini les mitzvot avec la matière elle-même. D'accord? Yaakov est descendu en Égypte. Même dans la matérialité, dans l'écorce la plus cornue, la plus épaisse, oui, dans l'écorce la plus obscure, oui, il a réussi à retrouver, il ne vivait que rattaché à la vérité, à la profondeur. D'accord? Vous savez, c'est l'homme. C'est marqué dans le pasuk tout au début de Bereshit, c'est marqué Vaihi ha'adam le nefesh chaya. Oui. Ce pasuk, qu'est-ce que ça veut dire, les nefesh chaya? Une âme chaya vivante. Oui. Nefesh, ça veut toujours dire ratson, volonté. Shmuel. Nefesh, ça veut toujours dire ratson. Oui. Comme on voit que on dit sur quelqu'un, il a le nefesh 2. Votre profondeur, votre aspiration, oui, c'est votre nefesh, c'est votre vitalité. Oui, il a le nefesh de faire quelque chose. Et les nefesh chaya, vous pouvez le traduire par les mots, ceux qui ont la volonté de rechercher la vie. Traduisez la vie par la vérité. La vie, c'est la puissance elle-même,
Et quand vous avez la vérité, vous la vie c'est pareil. Il y avait une ville qui s'appelait Louz. Dans cet endroit-là, les gens ne mouraient pas. Car le mensonge n'avait jamais pénétré cette ville. On a chassé de cette ville-là un monsieur à la porte de sa maison, quelqu'un avait frappé, oui, et il a dit qui c'est. On l'a mis dehors parce que lui, il savait qui c'était qui avait de l'autre côté de la porte, et il a dit qui c'est. Oui, c'est une allégorie, c'est allégorique. Mais vous voyez que quand s'il n'y a pas du tout de mensonge, il y a la vie. La vie, elle est là, devant nous. Mais on l'enveloppe, on lui met des voiles qui nous sont nécessaires, à nous. On a besoin de mensonges, on a besoin de nos petites chéquères, nos petits mensonges, nos petites manières de voir la vie pour pouvoir survivre dans notre moisissure personnelle. On a besoin de toute cette petite lourdeur personnelle parce que c'est un confort très important, hein, la moisissure. Hein. Et on ne veut pas s'en départir si simplement que ça. C'est un gros travail et on ne peut pas vivre aussi simplement avec les autres. Donc tout ça, rechercher la vie, rechercher le Hémet, oui, c'est ce pourquoi nous sommes vivants et descendus en galoute. Il n'y a pas d'autre possibilité que nous sommes descendus pour ça. Toutes les péripéties et tous les problèmes de votre existence ne sont là que pour que vous retrouviez la lumière derrière le masque des choses. Donc quand vous souffrez, ne pleurez pas. C'est comme si quelqu'un vous disait, mais allez, regarde, oui, ce que tu vois, c'est un dinosaure. Ben non, c'est pas un dinosaure, c'est autre chose, oui. Regarde, ouvre-toi à la vision claire de ces choses-là. D'accord? Maintenant, je voudrais en arriver à un cran plus loin. Je vous avais posé la question, a été annoncé à Avraham Avinu, qui guérit Zaracha Beretzolahem. Étrangère sera Zaracha, ta descendance, dans une terre qui n'est pas la sienne, souffriront là-bas, etc., etc. Et vous avez compris naturellement qu'on descend en galoute dans les endroits où il n'y a pas Hachem apparemment pour le faire apparaître. Donc fait un travail, d'accord? Et ce travail nous grandit, car en souffrant, on fait émerger la lumière de notre matière à nous. Oui, quand on dit Emet, Meretz, Itzmach, c'est valable pour l'événement et qui va mettre en évidence Hachem dans l'histoire, mais c'est valable pour nous. Nous aussi, on est Adam, on est de la terre, et la vérité va germer de nous. On grandit dans cette confrontation, on grandit en vivant cette histoire-là, pour le bien, pour le moins bien, mais on grandit de cette histoire-là. Donc la vérité sort de la terre d'une manière générale, habillée par la terre, mais cette fois-ci visible. Pourtant, c'est marqué, donc on est descendu pour ça, guerrier Zaracha, étrangère sera ta descendance. Mais je vous avais dit, mais il y a quand même quelque chose de bizarre. On nous balance dans une épreuve terrible, où des hommes qui sont déjà aveugles de cœur, aveugles des yeux, ils comprennent rien à ce qui se passe, ils vont prendre des claques, des coups, en veux-tu, en voilà. Mais peut-être qu'il eût été judicieux de leur indiquer le mode d'emploi de la galoute. Au lieu de leur dire qu'il guérit Zaracha, ta descendance sera étrangère, dis-leur quoi faire là-bas pour pouvoir faire remonter la lumière. Vous êtes d'accord avec moi ou non? Non? Non, Non? D'accord. ça ne vaudrait pas le voyage. Si on vous avait donné le mode d'emploi, Ah oui, Elle est pleine de risques, Daniel. Elle est... Elle est... Ouais, c'est ça. La Formule 1, il n'est pas question de... Il y en a... Oui, il faut savoir... Ouais, alors elle dit la Formule 1, il faut savoir la conduire. On ne peut pas conduire. Si je veux prendre une Formule 1... Si les enfants leur donnaient le mode d'emploi de la vie... Ils ne l'utiliseraient pas. Mais bien évidemment. Ils ne l'utiliseraient pas. Il faut faire notre propre expérience. Ouais. Bah, on leur donne. Ben non. Mais non, mais c'est Mais non, subtil, on leur donne le c'est nôtre, progressif. On attend que ça arrive, ils vont répondre non 3 fois, etc. Mon mode d'emploi n'est pas celui de l'enfant. Enfin. Et d'ailleurs, je vous dis ça, mais on peut dire pour le mari avec la femme avec le mari, tout ça. C'est toute la terre, elle est là-dedans, d'accord? Ouais. Mais quand même, oui, peut-être que dans la Torah, s'il eût été écrit, voilà comment vous devez vous comporter, même si on n'aurait pas écouté, cela aurait été agréable que ce fût marqué. Mais, Où c'est marqué? bah, la Torah. Bah oui, On a mais le code. je comprends pas quand je mets les tefilines, oui, en quoi ça va me sauver? Profondément. Mais il n'y a pas que les roues. Profondément. Il n'y a pas que les tefilines. D'accord, Non, alors mais expliquez-moi, la profondément, cache-route. c'est Ouais. ça. Oui, Et vous donnez les roukim, mais il n'y a pas que les roukim. Alors c'est quoi les mishpatim? Qui sont tellement non, c'est pas lisible. lisibles? Non, on le fait, mais c'est pas lisible. C'est Non, je suis pas d'accord. Elle n'est pas d'accord. pas toujours lisible. Alors, en tout cas, à la place de guerrier Zaracha, ta descendance sera étrangère, elle va souffrir.
J'aurais préféré qu'on me dise, tu sais, tu vas descendre en Égypte et tu vas chercher la lumière là-bas, tu vas faire attention, tu vas regarder derrière le masque et le voile de l'événement, tu veux regarder derrière le masque et le voile de l'événement, tu vas regarder ce qui se passe. Ça va faire avancer l'histoire, mais ça va te faire avancer à toi en premier. C'est toi qui vas grandir de tout ça, d'accord? On aurait préféré dire ça. Au lieu de étrangère, sera ta descendance. Et pourtant, je vais vous lire ce pasuk maintenant de manière différente. Qui guerre Yezaracha n'est pas l'épreuve. Guerre Yezaracha n'est pas l'épreuve. Guerre Yezaracha, c'est la solution. Vous lisiez ça comme étant ce qui allait nous arriver de problématique. Il faut le lire comme étant la manière dont on doit se comporter en Égypte. Oui? Je vais vous le dire de manière plus précise. Guerre Yezaracha, guerre ça veut dire tu devras attirer quelque chose en Égypte. Donc c'était pas, quand on te dit guerre Yezaracha, c'est pas qu'ils seraient étrangers et donc malmenés. Non, ça veut dire ils seront maléguera, comme on dit à propos des ruminants. Il faut faire revenir, ramener vers eux la lumière qui est cachée, voilée, qui est perdue dans l'Égypte et dans les événements. La lumière, vous êtes là pour essayer de retrouver la présence divine là où elle paraissait voilée, dans le sens, pas guerre Yezaracha, mais guerra. Oui, guerra dans le sens attirer. Le ruminant fait plusieurs voyages, fait faire plusieurs voyages, il attire la nourriture d'une poche à l'autre, d'accord? Maléguera, ça veut dire qu'en vérité, il faut prendre ses distances, utiliser l'information, ne pas avaler, brut de décoffrage, tout ce que vous prenez sur la figure. Oui, vous devez constamment ruminer, essayer en plusieurs passages d'extraire la substantifique moelle que contient l'événement. Ne prenez pas les événements de manière frontale. Demandez-vous qu'est-ce qui cache. Oui, ne dites pas, mon mari, il est ceci, il est cela, il est ceci, il est cela. Demandez-vous de manière plus subtile qu'est-ce qui est en train de se passer là-dessus, alors que nous n'avons intérêt ni l'un ni l'autre à en être là. Demandez-vous pourquoi ça m'arrive, qu'est-ce qu'on cherche de moi. Soyez un ruminant tiré de la situation. La situation est un cadeau. Vous auriez pu, les situations, vous auriez pu être ignorés. Toutes les femmes savent ça. C'est le pire, c'est qu'il n'arrive pas quelque chose. Oui, c'est pas vrai. C'est vrai ou c'est pas vrai? Le pire, c'est qu'il n'arrive pas quelque chose. Que beaucoup s'intéresse à nous. Il nous propose, on est tous des femmes vis-à-vis de lui. Il nous propose des événements. Il nous sollicite. Oui, dis merci. Tu es là au milieu d'événements. Vous savez qu'un événement demande une logistique très importante. Oui. Vous savez qu'est-ce qu'il faut pour faire un événement? Même pour qu'un mari et une femme se disputent entre eux. Vous savez combien d'événements il a fallu réunir? Combien de choses il a fallu faire? Dites merci. Oui, il s'est passé quelque chose. Oui, les Israéliens disent Po yeshamatzav. C'est là qu'il y a la situation. Donc on va regarder. Oui, c'est là que ça se passe. Ça se passe pour vous à ce moment-là. Bougez, ruminez, extrayez la substantifique moelle qui se cache, la lumière qui se cache derrière l'événement. Soyez guerra, attirés, malé, guerra, l'événement. Donc quand on vous a dit guerre Yezaracha, il faut comprendre, ta descendance sera ruminante. Elle va apprendre qu'est-ce que ça veut dire, un événement. En Égypte, elle va l'apprendre. D'accord? Il ne faut pas avaler tel que ce que proposent les peuples aussi. Ils cherchent de vous votre couche superficielle. Ils cherchent de vous, au contraire, à augmenter votre écorce, à augmenter votre superficialité. Ils vous proposent des solutions séduisantes, intéressantes, belles, oui, pour que vous n'ayez pas besoin de rechercher Me'achorea Pargod de l'autre côté des choses. C'est ça qu'ils font les peuples en général. Et nous, on est là pour attirer la substance. On est guerre, maléguera. Vous avez vu qu'ensuite, qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est quand nous, on est en bas, guerre, oui, et que on essaye de tirer. Alors, en haut, dans l'autre sens, on est rag, oui. Rechush gadol.
On attire vers nous des grandes richesses, oui. Rechush Gadol, c'est l'inverse de guerre. Les initiales sont l'inverse de guerre. Guerre, c'est Gimel, Gimel Resh, oui. Et l'inverse, c'est Resh Gimel, Rechush Gadol. Ce qui se passe en réponse, c'est qu'on reçoit des choses qui sont cachées. D'accord? Alors, revenons à nos questions. Oui. Je vous avais dit, Esfou. Hein? On pourrait s'arrêter là. Hein? Non, on a déjà répondu, il a vécu. Ouais. Les jeux d'Israël et le cœur d'Israël se sont. On n'a pas répondu à ça encore. Je vous ai répondu, c'est marqué, il a voulu leur dévoiler la fin des temps et ça lui a échappé. Il a pas pu leur dévoiler. Oui. On a dit Hesfou, assemblez-vous et je vous dévoilerai ce qui va vous arriver. Oui. Et je vous avais dit, mais pourquoi c'est marqué qu'ils se rassemblent? Dis, je vais vous dévoiler. Quand on dit à quelqu'un, je vais vous dévoiler, tout le monde s'agrège autour de la personne. C'est pas la peine de demander, oui ou non? Donc ici, pourquoi? De demander à ce qu'on s'assemble, pardon. Oui. Qu'est-ce qu'on veut? Hein? Exactement, ça sera la condition, je vais vous la donner tout de suite. Oui. Eh bien, qu'est-ce que ça veut dire dévoiler la fin du temps? Il ne lui a pas dit dévoiler. Le ketz, dévoiler le ketz, oui. Le ketz, la fin, oui. Le Rav de Pichisre, je n'arrive pas à le dire. Pchisre. C'est ça qu'on dit? Pchisra? Ah, merci. Ah, parce que c'est les Ashkenazim qui me l'ont dit, c'est ça? D'accord. Pchisra, oui. Il a expliqué ce passage de manière incroyable. Il est venu, il a dit qu'il a voulu dévoiler le Ketz. Encore une fois, nous on croit qu'il a voulu leur dire la fin des épreuves, de manière à ce qu'ils supportent, mais ce n'est pas du tout ça. Ils doivent dévoiler le Ketz. Entendez que c'est encore une fois une solution. Vous devez avoir comme but dans la galoute, dans votre vie de manière générale, de trouver ce qui se cache derrière les choses. Appelez cette vérité, ce fond de vérité, appelez le Ketz. Si vous saviez la fin de l'événement, vous en sauriez le début. Si vous savez à quoi il sert le Ketz, la fin de la chose, vous en sauriez le début. Et donc, il leur a appris qu'il devait dévoiler la fin de la chose, mais dès maintenant. Comprenez ce passage qui dit « Esfou, assemblez-vous, ve'agida » et je veux vous dire la fin de la chose, oui. Entendez, non pas la fin des épreuves, quand est-ce que ce sera pour vous, mais entendez, dans chaque chose, tirez ce qui est le bout de la chose, la vérité de la chose, d'accord? Mais au lieu d'attendre que on vous révèle une date en disant c'est la fin de vos épreuves, oui, Shmuel, en vous disant c'est la fin de vos épreuves, oui, dès maintenant, recherchez le fond de l'affaire, le Ketz, d'accord? Dès maintenant, pas à la fin, oui. Donc vous avez ici, de nouveau, ici que quand le passouk est venu vous dire, et Esfou, je vous lis le passouk, comme ça vous l'avez sous les yeux, c'est marqué, Vayikra Yaakov el Banav, Yaakov a appelé ses fils, Vayomer, Heasfou, pardon, pas Esfou, Heasfou, Ve'agida lachem, et asher yikra etrem, Bacharit ayamim, assemblez-vous et je vous dirai, oui, ce qui se passera pour vous à la fin des temps. Entendez ici qu'il a voulu leur dire, si vous êtes assemblés, oui, vous saurez la fin des temps. Dès maintenant, vous saurez ce que contient l'événement, oui. Comment trouver le Ketz et le bout de chaque chose? Tu le trouveras et la vérité de chaque chose. Il faut d'abord que vous assembliez, c'est-à-dire que vous retrouviez l'identité commune à vous tous, oui, que vous ignoriez ce qui vous éloigne les uns des autres et que vous repoussiez les idées étrangères qui nous ont été inoculées par les peuples pour faire de nous des individus. Je répète? Oui. Mais vous avez dit que le shalom, elle a dit que c'était impossible. La l'unité. J'ai dit qu'il fallait tendre. Oui, il fallait tendre vers ça. Et les personnes qui arrivent, à ce moment-là, voient le Ketz se dévoiler à eux. Mais dire que ça, c'est pour tout le monde, on ne peut pas. D'accord? Je vous répète. C'est marqué que pour trouver le fond de toute l'affaire, il faut retrouver l'identité commune à tous.
ignorer ce qui nous éloigne les uns des autres et repousser les idées qui nous sont étrangères et qui ont fait de nous des individus. Il faut reformer le puzzle. Ce qui me manque, l'autre là. Je ne comprends pas car je suis seul. C'est quoi le numéro 1, pardon? Le 3. Retrouver l'identité commune. À tous. D'accord? Il faut reformer notre puzzle. Oui, le premier puzzle, c'est le mari et la femme. Oui, le deuxième puzzle, c'est le mari, la femme, les enfants. Si chacun est un individu, il n'y a pas de vérité, il va y avoir que de la dispute. D'accord? Rechercher la paix et rechercher le émet, oui, car il sort de l'écorce même des choses. C'est de là-bas qui germera. D'accord? Donc vous voyez ce qui s'est passé en Égypte. Vous voyez à quoi ça sert? Vous voyez que le fait qu'on nous ait dit que nous serions guerre là-bas, c'était une méthode pour s'en sortir. Le fait qu'on recherche la fin de toute chose, c'était la méthode pour s'en sortir. Le fait que Yaakov soit descendu là-bas, c'est pour nous éclairer, car lui n'est pas descendu de niveau, il n'a pas subi de galoute réellement, et qu'il est venu nous éclairer, nous montrer que n'importe quel sadique en galoute peut avoir la dimension la plus élevée qui soit, et que Hachem l'accompagne, il est descendu avec lui à Niered, Imcha, je descendrai avec toi. Vous avez compris qu'est-ce que ça veut dire Vaïchi Yaakov Be'eretz Mitzrayim. Oui, il reste deux choses à expliquer. Oui, il reste que naturellement la trace de Yaakov est en Égypte, mais maintenant il est parti. On vient de vous dire Vaïchi Yaakov, il a vécu. Entendez de là que ça y est, il s'en va, d'accord? Et se sont fermés les yeux et le cœur d'Israël. Qu'est-ce qu'on veut dire les yeux et le cœur? Évidemment que les deux se sont fermés, si Yaakov et Niftar, d'accord? On veut dire ici dans le Midrash Haggadah que la galoute et la Géoula dépendent du cœur et des yeux. Vous comprenez très bien que la galoute dépend du cœur et des yeux. La manière dont je vois les choses, la manière dont je ressens les choses, me met en galoute. Ou bien, me délivre. Ce que je vois et ce que je ressens, c'est ça qui fait de moi un être asservi ou un être libre. Oui. Et les yeux et bien sachez, oui, que les yeux sont en rapport avec ce qu'on appelle Brit Hamaor, l'alliance, la Mila que j'ai dans la peau. Et les cœurs est en rapport avec le Brit Halashon, avec la Torah, oui, l'alliance qu'on a avec les mots. Le cœur est en rapport direct avec le Brit Halashon. Oui. J'ai dit que la Géoula et la Galoute dépendent du cœur et des yeux. Si le cœur voit Galoute, il pensera Galoute. Si les yeux voient Galoute, ils penseront Galoute. S'ils pensent Géoula, ils penseront Géoula et on sera libre, même en Galoute. D'accord? Maintenant, les yeux sont en rapport direct avec le Brit Hamaor, la Mila. La Mila. Et le cœur avec Brit Halashon. Et le cœur avec Brit Halashon, avec la Torah. D'accord? Il y a ici aussi un rapport direct entre Yosef et Yehuda. Oui. Le Brit Hamaor, la Brit Mila, est en rapport avec Yosef. Lui a gardé son intégrité. Il a gardé sa puissance. Il ne s'est pas laissé aller avec Madame Potiphar. D'accord? Il ne s'est pas laissé aller. Et Yehuda, lui, est descendu en Égypte. Quand Yaakov est descendu pour faire des yeshivot en Égypte, vous voyez qu'il est en rapport avec les enseignements de la Torah. Les yeux sont en rapport avec la Brit Mila. Quel rapport entre les yeux et la Brit Mila? Allez, allez-y. Les bacs plus 25 là. Le désir. Hein? L'attirance, le désir. Pas mal. Un peu plus précis. Avec les yeux. J'ai dit pas plus 25 quand même. Soyez à l'auteur des 25. Les yeux sont en rapport avec la pensée. Non, Non. Mais la Mila, quel rapport avec la Mila, les yeux? C'est ce qui peut nous faire perdre l'identité, nous retrancher du peuple. Passez dans l'autre sens. La Mila est en rapport directement avec la source de renouvellement. La vie qui est injectée dans le monde d'une manière générale. Le renouvellement des choses, le koach, on dit qu'Akadosh Baruch Hu, il est Mechaï Bechol Yom, Tamid Maaseh Bereshit. Il renvoie une force qui fait vivre sans arrêt la terre. D'accord? Le renouvellement, il est à l'endroit du Brit. D'accord? C'est là-bas qu'il y a les enfants. Et toute source d'un renouvellement de manière générale vient de là. Donc celui qui garde sa puissance personnelle, celui qui garde son intégrité personnelle, alors à ce moment-là, il est animé d'une puissance réelle
il est en rapport avec le renouvellement et la force des choses. Vous comprenez que Yosef est descendu en Égypte, il a mis la lumière. Et quand il allume la lumière, c'est parce qu'il n'a pas abîmé sa brite. D'accord? Quel rapport avec les yeux? Eh bien, à ce moment-là, si vous laissez vos yeux regarder les choses matériellement et scruter l'écorce et tirer profit, car l'écorce est belle, oui? Regardez les arbres, les nains, c'est beau, quoi, oui? Et donc, si vous regardez l'écorce, vous ne pouvez pas voir les choses. Si en vous, vous éveillez une puissance, vous avez entendu? Oui, j'entends. Si en vous, vous éveillez une puissance de renouvellement permanente, oui, il va falloir que vous masquiez le regard superficiel des choses. Donc, les yeux, il faut cacher les yeux. Quand on a dit qu'il y a shit, il y a dos, que Yosef devait mettre la main sur les yeux de Yaakov, c'est pour que Yaakov garde sa puissance, où il sente le renouvellement tous les jours, chaque instant, de la présence divine qui donne vie à la totalité de l'humanité et à la totalité du monde. Donc c'est en rapport les yeux avec Brit Hamaor, d'accord? Avec l'alliance que nous avons dans la chair, d'accord? C'est la source même de la vie. Nos yeux doivent abandonner l'image matérielle des choses. On doit se protéger de la vision, de la superficialité, car c'est marqué, ici on nous a enseigné encore une solution, oui? C'est marqué avec Yaakov, qu'Yaakov est descendu pour nous apporter une solution. Et une des solutions, c'est aussi le Kiryat Shema. Ouais. C'est marqué très clairement, Shema Israël. Israël, c'est Yaakov, Saba, oui. Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Qu'est-ce que ça veut dire, Hashem Echad? Ça veut dire que nous, pour pouvoir garder notre compte à soi, on a été contraint de dire il y a des forces éparses dans l'univers, et il y a des forces éparses dans l'univers, et les forces éparses, je dis par exemple, moi je suis docteur, je crois dans la médecine. L'autre il dit, non, moi je suis ingénieur, ça c'est sérieux. Et l'autre il dit, moi je suis philosophe, je suis mieux que tout le monde. Et l'autre il dit, moi je suis menuisier, ou bien je suis confectionneur, c'est moi qui vous nourris à tous. Et ainsi de suite, vous comprenez? Chacun y croit, il voit le monde avec les forces qu'on lui a remis. Mais toutes les forces, c'est Dieu qui les donne. La tête, l'intellect, la vision, la compréhension, les enfants, la richesse, la santé, la confection homme et confection femme, ou bien ingénieur ou avocat, naturellement, on veut exclure personne, chacun avec sa compétence personnelle. Et si tu ramènes tout à une compétence, tu comprends rien, oui? Il faut que tout soit, que toutes les forces, c'est Dieu qui donne. Quand tu dis Echad, Hachem, il est un, à ce moment-là, tu ne peux plus nier que l'avocat, le cordonnier, le confectionneur, la mère de famille, le papa, tout ce que vous voulez, toutes les forces qui animent les hommes ne sont qu'une seule et même force. C'est Dieu. Là, il n'y a plus de place pour dire c'est moi qui a fait quelque chose. On ne peut plus dire. D'accord? Il nous a donné cette technique. Shema Israël, Hashem Elokeinu Hashem Echad. Qu'est-ce qu'il y a marqué après? Velo tatoru acharei levavchem v'acharei inechem asher atem zonim acharehem. Et n'allez pas derrière votre cœur vous trompe. Il vous dit, regarde comme la superficie est belle, comme les choses sont bien, regarde, c'est beau. Non, je veux dire les yeux là. Les yeux, ils disent, regarde comme c'est beau. Le cœur, il dit, c'est bien, etc. Et donc, il vous attire vers l'écorce des choses. Vous vous prostituez derrière eux. Vous ne comprendrez rien, oui. Cachez vos yeux, cachez votre cœur. Il faut cacher les yeux, cacher le cœur, pas gâcher. Cacher, hein? Cacher les yeux et cacher le cœur, car c'est très important. C'est comme ça que, à ce moment-là, les choses évoluent. D'accord? Vous avez compris ici? Eh bien, il y a eu un voile désormais sur le cœur de Yaakov. Vous n'aviez pas à disposition à l'époque un cœur qui apportait de la lumière. Vous n'aviez pas des yeux qui avaient reçu, ils n'avaient pas des yeux qui avaient reçu, qui avaient vu l'origine de la chose, la profondeur et la fin de chaque chose. Vous n'aviez pas, il est niftar, et ça s'est arrêté. Mais Rav, c'est quoi qui a permis de voir, alors si ce n'était pas les yeux et le cœur? Avec les mêmes yeux, vous voyez d'autres images. Ce que vous dites, c'est de ne pas se faire endormir. Oui. Oui, mais C'est le moins, et c'est le cas de le dire. Ouais. C'est vraiment, on ne Ouais. pas se faire endormir parce qu'on voit.
quoi Oui. les autres yeux? C'est quoi les autres yeux? Non, c'est pas les mêmes. Si tu, si on vous voit, cachez les avec yeux dans et la que- tête, on a des images Mais autres non, que ce que les yeux vous fournissent comme Mais images. oui, dans le noir. Yehuda, comment on a relié à... Ouais, c'est ça, voilà, le cœur, le bruit, la chaîne, la Non, Torah, tu vois Yehuda, c'est quoi le tu rapport? vois la Très bien. profondeur quand tu caches les... Yehuda, non mais c'est pas ce que j'ai expliqué la semaine dernière. Ah, il a dit le cœur aussi. Pourquoi Yehuda c'est le cœur? Oui, c'est que Yehuda c'est une autre procédé. On creuse des puits, on reste sur terre, oui, et on va chercher de l'eau. On étanche sa soif de manière momentanée, on tire ce que l'on peut, on est satisfait momentanément, mais on reste les pieds sur terre. Ce n'est pas une source jaillissante de lumière, ce n'est pas une puissance jaillissante comme Yosef. Yosef, il est Yosef, il ajoute, il réajoute, il réajoute. Tandis que Yaakov, il est sur terre, il creuse calmement un puits. Il reste dans la banalité sur terre, mais il étanche sa soif de profondeur et de spiritualité. Il l'étanche en tapant sur son téléphone en permanence. Oui, il est capable de faire les deux choses simultanément. Oui. Et donc, Yaakov, Yehuda, lui, il va puiser dans la Torah en restant sur terre. Il va chercher la lumière, mais il garde une dimension terrestre. Il n'est pas, comme Yosef, une source jaillissante de lumière. Et là, quel est le cœur là? Non, oui, Ah. mais là, nous, après, comment... c'est-à-dire, il y en a qui suivent Yosef, il y en a qui suivent Yehuda, on doit faire les deux. C'est-à-dire... Celui qui peut, il suit ce qu'il peut. Déjà faire un des deux, c'est bien. C'est juste pour souligner qu'il y a deux manières d'opérer. Il y a aussi des personnalités. Oui, c'est ça. Il y a des personnalités qui sont Yosef et qui peuvent pas être Yosef, ils veulent pas être Yosef. Il y a des personnalités qui sont Yehuda et qui ils peuvent pas être Yehuda. Enfin, ils n'ont pas envie d'être Yehuda. Suivez votre personnalité. Yehuda, La toute technique pour pouvoir voir derrière les choses, elle est bonne. Yehuda, finalement, il faut, enfin, dans l'exemple de Tamar, par exemple, il va passer par un procédé très matériel pour arriver à une très grande profondeur. Oui. Mais quel est le rapport maintenant avec le côté Lachon, le côté Torah, parce qu'on peut comprendre qu'il y a une Non, un Brit Halachon, c'est-à-dire il y a avec les mots qui sont prononcés, les mots que l'on prononce, on entend nos propres mots et on amène de la lumière dans les mots. Les mots prennent une dimension personnelle. Les mots ont une Dans dimension. le Hémet, par exemple, le fait que C'est Yehuda pas les ait yeux. dit le Hémet, Là, c'est direct les yeux. Les yeux, tu amènes la lumière directement. Les mots, ils amènent une lumière indirecte. Mais ils amènent la lumière. On comprend des choses avec des mots. Je vous parle maintenant. Vous comprenez? Je ne vous ai pas mis le truc devant. Donc les mots sont très importants. Ils apportent aussi de la lumière. Brit Halachon, c'est une lumière qui fonctionne avec le cœur. Si je pense, avec les yeux, je vois. Avec le cœur, je pense. Si je pense les mots comme je dois les penser, alors je ressens les situations comme je dois les ressentir. Et je peux à ce moment-là approcher la vérité avec les mots. D'accord? Ça, c'est Brit Halachon. Brit Halachon ou Brit Hamahor. Une, c'est une lumière jaillissante, je vois tout directement. L'autre, c'est je réfléchis, je me fatigue, je creuse. Et chaque mot est ciselé, mes phrases sont compréhensibles. Et je fais émerger de la terre une vérité. Emet, mais Eretz Itzmach. Elle germe comme si l'écorce se perçait comme un volcan. Je vais arrêter là et je ne ferai pas la dernière partie, je ne répondrai pas à la dernière question parce que vous allez être saturé. J'arrête. Est-ce qu'il y a des questions sur ce qu'on a dit? Je ne m'attendais pas à ce qu'on finisse par un. Ouais. Non. Je sais qu'il faut arrêter. Quand vous disiez tout à l'heure que... Venez Shabbat. Je ferai ça Shabbat, la suite. On va tous venir, Shabbat. Vous disiez tout à l'heure que derrière l'épreuve, on devait voir une invitation À réagir. À réagir et à chercher la lumière. Mais Oui. à quel moment on voit plutôt une punition? Au lieu de ruminer, essayer d'attirer la lumière, de rechercher le grain de lumière qui est derrière, ruminer, ne la prenez pas de face. Mais si c'est une punition... C'est pas une punition. Ça n'existe pas, les punitions. C'est pas marqué dans la Torah. Ça n'existe pas, les punitions. Non, mais c'est vrai que c'est un peu ambigu, ce terme. Parce que Comment on cherche la lumière? parfois, si on envisage le chemin Non, mais derrière l'événement, qui nous est donné, on peut être l'événement, puni, entre Il guillemets. n'y a pas derrière de l'événement, il y a punition. Alors, Attends. Dieu nous corrige notre courbe sans arrêt. C'est pas un des sports, ce que je dis, non? Non. ça dépend quelle situation. C'est bon, il fait des choses. C'est tout le temps comme ça. C'est pas grave, ce qu'il dit, c'est... Tout le temps. Il n'y a pas, vous n'avez pas de punition.
Akadosh Baruch Hu lui laisser encore de vous rediriger. Quand quelqu'un est tombé ou a fait mal ou n'a pas réussi quelque chose, il le redirige sur un autre chemin. Mais évidemment, un chemin, c'est fatigant, c'est ardu. Il y a des chemins qui sont des autoroutes, il y a des chemins qui sont des chemins buissonniers. Vous vous heurtez aux épines de ces chemins, vous montez des pentes qui ne sont pas viabilisées. Et c'est la vie, un coup là, un coup là. Ça, c'est quand on est encore en vie, pour les morts prématurées, pour des trucs comme ça. Ils ont fait leur travail en ayant vécu ne serait-ce que parfois un mois. Des fois, c'est une Purit Mila qui manquait, des fois, c'est un mikvé, des fois, c'est un truc. On ne peut pas, écoutez, on n'a pas la chokhma pour décrypter tous les cheshbonot. Mais vous pouvez déjà voir beaucoup de choses. Et dans votre propre vie à vous, vous avez déjà tout ce qu'il faut pour comprendre ce qui va se passer, à condition que votre cœur le veuille et que vos yeux scrutent, oui, profondément les choses. Oui. J'ai une question sur la matérialité. Oui. L'écorce. L'écorce. La pelure, littéralement. Non, c'est pas là-dessus. Ma question, c'est sur vraiment le beau, en fait. Oui. Le beau. Oui. Qui attire. Oui. Et en même temps qui a une raison d'exister. Oui. Donc, en fait, ce que vous allez dire, c'est qu'il faut pour le mettre à profit pour la. Mais regardez, qu'est-ce qui se cache derrière? Regardez ce qui se cache derrière. Qu'est-ce que veut Hachem avec le beau, avec le truc, etc. Voilà. Alors, qu'est-ce que veut Hachem? Donc, il veut quoi? Qu'on serve la Torah avec, c'est ça? Bien sûr. Oui. Non, mais en fait, dans notre Oui, bien sûr, vous avez raison. Dans notre Il sait bien, toutes les qualités doivent être employées. Vous voyez ce que je veux dire? Le beau dans la bourgeoisie, ça amène une certaine bourgeoisie. Dans certains milieux très orthodoxes, on essaye de se départir de cette matérialité. Non, mais moi, ce que je préconise, c'est que d'une manière générale, vous utilisiez toutes vos ressources et tous les événements pour vous demander à quoi ils servent. Pointe à la ligne, le reste je m'en fiche. Là-bas on a l'habitude comme ça, pas comme ça, c'est pas mon problème. Pas mon problème. Eux ils ont peut-être aussi un système, ils sont dans un système où ça faut le négliger, etc. C'est pas ça le problème. Le problème c'est vous avez un temps de vie personnel, vous avez des épreuves personnelles, vous avez des compétences personnelles, des ressources personnelles, et vous devez tout employer pour comprendre et retrouver votre propre profondeur. Attention, elle n'est pas accessible comme ça du tout. Du tout. C'est du travail. Oui. Guerri, yezaracha. Oui. Malé guerra. Il faut ruminer, ruminer. D'accord? Voilà. Mais Rav, je ne sais pas si je suis passée au-dessus, mais quand vous avez posé la question, ils sont venus de l'enterrement de leur père et ils ont vu que leur père était mort. Et ils se sont demandé comment. Je ne l'ai pas fait, j'ai pas fait. Ah, voilà. Vous n'avez qu'à venir Shabbat là et ça y est. Mardi prochain. Vous voulez mardi prochain, d'accord?